La ville de Barcelone s'est levée enveloppée d'une lueur dorée qui filtrait entre les gratte-ciel. Le soleil reflétait sa lumière sur le verre impeccable de l'immeuble Salvatierra Global, l'une des entreprises technologiques les plus importantes d'Europe. Du haut du 45e étage, Alejandro Salvatierra, le jeune et puissant PDG, observait la ville avec la même froideur avec laquelle il examinait les chiffres de ses rapports. C'était un homme qui avait appris à ne rien ressentir. Son succès s'était construit sur la base de sacrifices, de nuits blanches et d'une armure d'orgueil qui le tenait éloigné de toute faiblesse. Pour lui, le monde était un champ de bataille où seul l'effort survivait, et l'amour, une dangereuse distraction. Alors qu'il buvait son café en silence, son assistante personnelle, Clara, entra avec un dossier à la main. L'équipe de maintenance est dans le bâtiment. Monsieur, il nettoie les vitres extérieures. Voulez-vous que je ferme les rideaux? Alejandro fit non de la tête. Laissez-les ouverts. J'ai besoin de clarté pour penser. Clara hocha la tête et sortit du bureau, laissant l'homme seul à nouveau. Mais en se tournant vers la fenêtre, quelque chose attira son attention. Dehors, suspendu par des cordes et des harnais à des dizaines de mètres du sol. Une jeune femme nettoyait les vitres avec des mouvements doux et assurés. Le vent jouait avec ses cheveux châtains, et bien qu'elle portât un uniforme simple et que ses mains fussent couvertes de gants de travail, il y avait sur son visage une sérénité qui contrastait avec la hauteur vertigineuse. Elle n'avait pas peur. Dans chaque mouvement, il y avait de la précision et de la dignité. Alejandro s'approcha, intrigué, à travers la vitre. Il put voir son expression concentrée, l'éclat de ses yeux reflétant la lumière du soleil. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Ce n'était pas possible, mais cet inconnu lui transmettait quelque chose qu'il ne se souvenait pas d'avoir ressenti. Le calme, la jeune femme, étrangère au regard du PDG, fredonnait une mélodie tout en nettoyant. En se tournant pour rincer le chiffon, elle rencontra son reflet et ses yeux à lui. Elle sursauta légèrement, mais sourit ensuite. Un sourire simple, authentique, qui traversa la vitre comme s'il brisait la barrière entre deux mondes. Alejandro, sans comprendre pourquoi, répondit par une légère inclinaison de tête. Ce fut un geste bref, mais suffisant pour rester gravé chez l'un comme chez l'autre. Lorsqu'elle termina son travail et s'éloigna, suspendue au harnais vers la fenêtre suivante. Alejandro continua de regarder le vide où sa silhouette se trouvait quelques secondes auparavant. Quelque chose avait changé en lui, bien qu'il ne le sût pas encore. Des heures plus tard, au rez-de-chaussée, Lucia Ortega, la jeune nettoyeuse, rangeait son équipement dans le dépôt du personnel. Elle avait 27 ans, un sourire facile et une force qui ne coïncidait pas avec son aspect délicat. Elle était arrivée en ville il y a à peine un an, fuyant un passé difficile et cherchant une nouvelle opportunité. Elle vivait dans un petit appartement avec sa mère, malade, et son jeune frère. Matteo, le travail dans l'entreprise Salvatierra n'était pas glamour, mais il lui permettait de payer les médicaments et de garder l'espoir qu'un jour, elle pourrait étudier le design, sa véritable passion. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner, sa mère l'observait avec tendresse. « Tu as quelque chose de différent dans le regard aujourd'hui, ma fille. Que s'est-il passé ?» Lucia sourit tout en coupant des légumes. « Rien, maman. C'était juste une belle journée. » Mais intérieurement, elle revivait le moment où les yeux du patron, si sérieux et lointains, avaient rencontré les siens. Elle ne comprenait pas pourquoi cela l'avait tant impressionnée, si pour lui ce n'avait sûrement été rien de plus qu'une coïncidence. Pourtant, ce regard avait allumé quelque chose. Une étincelle impossible à ignorer. Le lendemain, Alejandro arriva tôt au bureau. Il essaya de se concentrer sur les rapports, sur les réunions, sur les chiffres, mais son esprit le trahissait. Il se surprit à regarder la fenêtre, espérant revoir cette silhouette suspendue dans les airs, en milieu de matinée, alors que Clara lui donnait l'itinéraire de la journée. Il l'interrompit. « Connaissez-vous le nom de l'entreprise qui s'occupe du service de nettoyage des vitres ?» Clara le regarda avec surprise. « Oui, monsieur, elle s'appelle Brio Azul. Voulez-vous la changer ?» Alejandro feignit l'indifférence. « Non, juste, je veux vérifier les contrats. » Mais ce qu'il voulait vraiment, c'était savoir qui était cette femme qui, sans dire un mot, avait réussi à perturber sa routine parfaite. Des jours plus tard, le destin les fit se croiser à nouveau. Lucia, assignée de nouveau au bâtiment principal, nettoyait les vitres intérieures du hall lorsqu'Alejandro sortit de l'ascenseur. Il marchait accompagné de deux associés étrangers, parlant en anglais avec son ton d'assurance habituel. Elle, accroupie près d'une colonne, ne le vit pas s'approcher jusqu'à ce qu'elle entende sa voix. « Attention au seau d'eau !» Lucia se retourna, surprise.
juste à temps pour éviter que le seau ne se renverse. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau. « Merci, monsieur, » murmura-t-elle avec timidité. « Lucia, c'est ça ?» demanda-t-il, s'étonnant de se souvenir du nom qu'il avait lu discrètement dans le registre des employés temporaires. Elle le regarda, étonnée qu'il le sache. « Oui, c'est moi. » Alejandro sourit à peine. « Vous travaillez bien. C'est difficile de garder propre un bâtiment comme celui-ci. »« C'est mon travail, » répondit-elle avec simplicité. « Et j'aime bien le faire. » Pendant un instant, il y eut un silence. Ensuite, il hocha la tête et poursuivit son chemin, bien que son esprit fût resté en arrière, aux côtés de cette jeune femme au regard transparent qui ne le traitait pas comme un puissant, mais comme un être humain de plus, ce soir-là, alors qu'il dînait seul dans son luxueux penthouse. Alejandro sentit pour la première fois que le silence lui pesait. Il avait obtenu tout ce que l'argent pouvait acheter, mais à cet instant, il réalisa que sa vie était vide. Lucia, en revanche, rentrait dans son petit foyer fatigué, mais le cœur léger. Elle ne savait pas pourquoi, mais la brève conversation avec lui l'avait fait sourire toute la journée. Deux âmes opposées, deux mondes séparés par la distance sociale, l'argent et le destin. Et pourtant, quelque chose d'invisible commençait à les unir. Ce qu'aucun des deux n'imaginait, c'était que ce petit croisement de regards serait le début d'une histoire qui défierait les règles du pouvoir, de l'orgueil et de la peur. Une histoire qui prouverait que, parfois, l'amour le plus pur naît dans les endroits les plus inattendus. L'aube filtrait entre les immeubles de Barcelone, teignant la ville d'un ton doré. Alejandro arriva tôt au travail, comme toujours, avec la même ponctualité qui l'avait rendu célèbre parmi ses employés. Cependant, ce matin-là, il ne révisa pas les rapports, ni n'appela son assistante. Au lieu de cela, il s'arrêta devant la fenêtre panoramique de son bureau, la même où, des jours auparavant, il avait vu Lucia suspendue entre le ciel et le vide. C'était absurde, se disait-il. Lui, Alejandro Salvatierra, un homme habitué au contrôle, ne pouvait pas se permettre d'être distrait par une nettoyeuse de vitres. Il avait une entreprise qui dépendait de ses décisions, une réputation impeccable et un conseil d'administration qui l'observait à la loupe. Et pourtant, il était là, se souvenant de la façon dont elle avait souri à travers la vitre. On frappa à la porte. « Entrez », dit-il, récupérant son ton habituel. Clara, son assistante, entra avec un rapport. « Monsieur, l'équipe de maintenance a demandé l'autorisation pour nettoyer à nouveau les grandes fenêtres extérieures de l'aile sud. » Alejandro feignit l'indifférence. « Lucia est-elle dans ce groupe ?» Clara le regarda avec une certaine suspicion. « Oui, monsieur. Souhaitez-vous que je change leur tour ?»« Non, » répondit-il rapidement. « Laissez comme ça. » Lorsque Clara partit, Alejandro sourit légèrement, surpris de lui-même. C'était la première fois depuis des années qu'il se réjouissait de quelque chose qui n'avait rien à voir avec les affaires. Lucia, pendant ce temps, ajustait le harnais avec des mains habiles. Cela faisait 2 ans qu'elle faisait ce travail, mais ce matin-là, le vertige lui semblait plus léger. Il y avait quelque chose dans sa poitrine qui la maintenait tranquille. Une émotion difficile à nommer, son collègue, Marcos, l'observa avec un sourire. « Je te trouve distraite ces derniers temps. Il t'arrive quelque chose ?» Lucia fit signe que non, en serrant les lèvres. « Rien, juste de la fatigue. » Mais au fond, elle savait qu'elle mentait. Depuis le jour où M. Salvatierra lui avait parlé dans le hall, elle n'avait pas pu le sortir de son esprit. Sa voix, son regard serein mais ferme, sa manière de dire son nom comme s'il la connaissait depuis toujours. Tout cela était resté gravé dans sa mémoire, tandis qu'elle descendait le long des vitres de l'immeuble. Son reflet se mêla à celui de lui. Alejandro était, encore une fois, dans son bureau, observant avec dissimulation. Lucia fit semblant de ne pas le voir, se concentrant sur son travail, mais son cœur battait vite. Alejandro s'approcha de la vitre et leva une tasse de café dans un geste amical. Elle, amusée, lui rendit le salut avec le chiffon à la main. Cela devint un bref rituel silencieux. Un sourire, un salut, et le retour à la routine. Aucun ne parlait, mais les deux attendirent ce moment chaque matin. Les jours passèrent, et quelque chose commença à changer dans la routine du PDG. Ses employés le remarquaient plus serein, plus humain. Il ne haussait plus la voix pour de petites erreurs, ni ne passait ses nuits enfermé dans son bureau. Parfois même, il descendait dans le hall pour superviser les détails, bien que tous sussent que ce n'était pas exactement cela qu'il cherchait. Un après-midi, alors qu'il sortait de l'ascenseur, il la vit de nouveau. Lucia nettoyait les vitres intérieures, debout sur une échelle. Ses cheveux étaient détachés,
et une tache de savon ornait sa joue. « Laisse-moi t'aider, dit-il impulsivement. Lucia se retourna, surprise. « Non, monsieur, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. » Alejandro prit le chiffon et, sans trop y penser, nettoya un coin de la vitre. « Ça a l'air facile, » commenta-t-il avec un sourire. « Ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air, » répondit-elle en riant doucement. « Si on ne le fait pas avec soin, le reflet se déforme. » Il la regarda fixement. « Et c'est une mauvaise chose ?» Lucia baissa le regard, pensive. « Oui, parce que parfois nous croyons voir la réalité, mais nous ne regardons qu'un reflet sale. » Alejandro resta silencieux. Ses paroles, bien que simples, le frappèrent avec force. Combien de fois dans sa vie avait-il confondu le reflet avec la vérité? Combien de fois avait-il caché sa solitude derrière le succès? « Tu es très sage, Lucia, » murmura-t-il. Elle sourit, ne sachant pas quoi dire. « Je parle juste avec ce que la vie m'a appris. Monsieur Salvatierra, appelle-moi Alejandro. » Le cœur de Lucia fit un bond. Ce ne serait pas approprié. « Peut-être pas, » répondit-il. « Mais parfois, ce qui est correct n'est pas ce dont nous avons le plus besoin. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Clara apparut dans le couloir. « Monsieur, on vous attend pour la réunion avec les investisseurs. » Alejandro hocha la tête, mais avant de partir, il regarda Lucia une fois de plus. « À demain. » Quand il s'éloigna, elle resta debout face à la vitre, regardant son reflet. Son visage était rouge, et une sensation étrange, mélange d'émotion et de peur, l'enveloppait. Ce soir-là, dans son appartement, Lucia ne pouvait pas dormir. Sa mère se reposait déjà, et le silence du foyer l'obligeait à penser. Que faisait-elle? Elle ne pouvait pas permettre qu'une telle chose grandisse. Il était son patron, un homme d'une classe différente, avec un monde complètement différent du sien. Et pourtant, quand elle fermait les yeux, elle le voyait souriant face à la vitre, avec la lumière du soleil se reflétant sur son visage. De l'autre côté de la ville, Alejandro ne dormait pas non plus. Il marchait dans son penthouse le regard perdu. Sur son bureau, il y avait un dossier ouvert avec des chiffres et des contrats millionnaires. Mais son esprit était ailleurs, pour la première fois depuis des années. Quelque chose d'aussi simple qu'un sourire l'avait fait se sentir vivant. « Qu'est-ce qui t'arrive, Alejandro ?» se demanda-t-il à voix basse, en se regardant dans le miroir. Mais le reflet ne répondit pas. Il ne lui renvoya que l'image d'un homme qui, bien qu'ayant tout, avait passé sa vie sans connaître le véritable sens de l'amour. Et maintenant, ce sens avait un nom. Lucia. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leur histoire ne faisait que commencer, et que l'amour qui les unissait serait mis à l'épreuve par le poids des apparences, les préjugés et les mensonges qui allaient bientôt éclater au grand jour. Car tout le monde n'était pas disposé à voir le puissant Alejandro Salvatierra tomber amoureux d'une simple nettoyeuse de vitres. La rumeur commença à se répandre en silence, comme un courant invisible qui parcourait les couloirs de Salvatierra Global. D'abord ce furent-ci les regards curieux, puis les chuchotements. Certains employés assuraient avoir vu le PDG s'arrêter pour parler avec l'une des travailleuses du personnel de nettoyage. D'autres disaient qu'il souriait quand elle était proche. Une chose que personne n'avait jamais vue. Lucia ne tarda pas à le remarquer. Les regards, les murmures, les rires dissimulés. Soudain, son travail, auparavant invisible, devint le centre de l'attention. Mais le pire n'était pas ça. Le pire était que chaque fois qu'elle voyait Alejandro, son cœur se divisait entre le bonheur et la peur. Ce mardi-là, alors qu'elle nettoyait les fenêtres du hall principal, elle entendit deux secrétaires parler près du comptoir. « On dit que le patron est distrait à cause d'une des filles de la maintenance. » « Oui, et il paraît que c'est celle qui nettoie les vitres. Imagine-toi, une nettoyeuse et lui. Impossible. » Lucia baissa le regard et serra le chiffon avec force. Elle sentait la chaleur lui monter au visage, non de honte, mais d'impuissance. Elle n'avait rien fait de mal, mais le monde ne pardonnait pas les amours improbables. Ce même après-midi, Alejandro sortit de son bureau cherchant un moment de répit. Il vit tout depuis l'autre bout du couloir. Lucia nettoyant la tête basse, tandis que les autres la regardaient avec un mélange de curiosité et de mépris. Sa poitrine se durcit. « Clara, » dit-il en passant près de son assistante, « annulez mes réunions de l'après-midi. »« Tout va bien, monsieur. »« Non, » répondit-il avec froideur, « il y a des choses plus importantes à revoir. » Il s'approcha de Lucia d'un pas ferme, elle le vit venir et se redressa, essayant de garder ses distances. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il à voix basse.
Lucia regarda autour d'elle, nerveuse. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. S'il vous plaît. Son ton fut si sincère qu'elle ne put refuser. Ils marchèrent jusqu'à une salle vide au bout du couloir. Je ne veux pas te causer de problème, dit-il, en croisant les bras. Je sais que les gens parlent. Lucia respira profondément. Ce n'est pas de votre faute. Monsieur Salvatierra. Je fais juste mon travail. Alejandro, la corrigea-t-il, doucement. Alejandro, répéta-t-elle, d'une voix tremblante. Je ne suis pas habituée à cela. Je ne veux pas qu'il pense des choses qui ne sont pas vraies. Il la regarda avec un mélange de tendresse et de frustration. Et qu'est-ce qu'il pense? Qu'un homme comme moi ne peut pas regarder une femme comme toi? Lucia le regarda fixement. Oui, c'est exactement ça. Le silence qui suivit fut long, pesant. Alejandro fit un pas vers elle. Je me fiche de ce qu'il pense. Moi si, répondit-elle, en faisant un pas en arrière. Vous avez un monde, moi j'en ai un autre. Et si ces mondes entrent en collision, celui qui en sortira blessé ne sera pas vous, ce sera moi. Alejandro l'observa, essayant de trouver une réponse. Mais il n'en eut pas. Elle avait raison. Lucia baissa le regard. Merci pour tout, monsieur Salvatierra. Mais il vaut mieux garder ses distances. Et elle sortit de la salle sans regarder en arrière. Ce soir-là, Alejandro ne put se concentrer. Il essaya de lire, de travailler, même de dîner. Mais tout avait un goût de vide. Dans son esprit résonnaient les mots de Lucia. Celle qui en sortira blessée, ce sera moi. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit ce que c'était de perdre quelque chose que l'on n'a pas. Pendant ce temps, dans son petit appartement, Lucia s'occupait de sa mère malade. La femme l'observait avec tendresse. « Tu as les yeux tristes, ma fille. C'était juste une longue journée. Maman. »« Tu ne me trompes pas, » dit la mère d'une voix douce. « Quand une femme a ce regard, c'est parce que le cœur est confus. » Lucia soupira. « Ce n'est pas possible. Maman, il est trop différent. Et depuis quand l'amour comprend-il les différences ?» Lucia sourit avec tristesse. « Depuis toujours, la vie n'est pas comme dans les contes. »« Peut-être pas, » répondit la mère. « Mais parfois, l'amour écrit les siens. » Le lendemain, Alejandro réunit son conseil d'administration. C'était un matin important. On discuterait de l'expansion de l'entreprise vers l'Amérique latine. Mais son esprit n'était pas là. Chaque mot, chaque chiffre, lui semblait un lointain. « Monsieur Salvatierra, approuvez-vous la proposition ?» demanda l'un des directeurs. Alejandro leva le regard, perdu. « Oui, bien sûr. Faites ce que vous jugez convenable. » Quand la réunion se termina, Clara s'approcha inquiète. « Êtes-vous sûr que vous allez bien? Ces derniers temps, je vous trouve différent. » Alejandro soupira. « C'est peut-être parce qu'enfin je commence à ressentir quelque chose. » Clara fronça les sourcils. Pour cette fille, il la regarda sans surprise. « Alors comme ça, tout le monde le sait déjà, ce n'est pas à moi de vous juger. Monsieur, mais vous devez faire attention. Votre réputation pourrait en être affectée. » Alejandro s'appuya sur le bureau. Pensif. « Ma réputation a été la seule chose dont j'ai pris soin toute ma vie. Clara. Et pourtant, elle ne m'a jamais rendu heureux. » Elle ne répondit pas. Elle l'observa seulement avec compassion avant de sortir. Ce même après-midi, Alejandro descendit au rez-de-chaussée. Il chercha du regard. Mais Lucia n'était pas là. « Où est mademoiselle Ortega ?» demanda-t-il à l'un des responsables. Elle a demandé un changement de tour. Elle a dit qu'elle travaillerait dans un autre bâtiment cette semaine. Alejandro hocha la tête, contenant le poids de la déception. Il ne pouvait pas la blâmer. Elle faisait ce qui était juste. Cependant, quand il monta dans sa voiture ce soir-là, il prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Il ne voulait plus l'observer de loin. Il ne voulait pas cacher ce qu'il ressentait, ni permettre que la peur décide pour lui. Si la distance était le problème, il la franchirait. Si les différences étaient l'obstacle, il les abattrait. Car pour la première fois de sa vie, Alejandro Salvatierra ne pensait pas avec la tête. Il pensait avec le cœur. Et ce cœur avait déjà un nom. Lucia Ortega. Le matin se leva gris, avec une bruine fine qui tombait sur les gratte-ciel de Barcelone. Alejandro regardait par la fenêtre de son bureau, perdu dans ses pensées. Depuis que Lucia avait changé de bâtiment, le silence était devenu insupportable. Rien ne semblait avoir de sens sans la voir. Il prit le téléphone et appela Clara. « Trouvez-moi l'adresse du nouveau bâtiment où travaille le personnel de nettoyage. » Puis-je demander pourquoi ? « Monsieur Salvatierra, parce que je vais faire une inspection personnelle. » Sa voix sonna ferme, mais il y avait un éclat différent dans son regard, un mélange de nervosité et de décision.
Clara le regarda depuis l'encadrement de la porte, hésitant si elle devait l'avertir de quelque chose. Mais elle ne dit rien. Il y avait quelque chose en lui qu'elle n'avait jamais vu. De l'humanité. Lucia était debout face à une grande baie vitrée du bâtiment annexe, ses cheveux rassemblés sous une casquette et les mains froides à cause de l'humidité. Malgré la fatigue, elle travaillait avec soin, comme toujours. Elle ne savait pas que, de l'autre côté de la rue, une voiture noire s'arrêtait devant l'entrée. Alejandro descendit d'un pas décidé, le parapluie dans une main et le cœur battant plus vite que d'habitude. Il entra sans prévenir, monta au 3e étage et la vit. Elle était là, comme toujours, avec sa combinaison bleue, concentrée, déplaçant le chiffon avec précision sur la vitre. Pendant quelques secondes, il ne put bouger. Une seule semaine s'était écoulée sans la voir, mais cela lui paraissait une éternité. Lucia se retourna en remarquant son reflet dans la vitre. Elle resta immobile, surprise. « Que faites-vous ici » demanda-t-elle, descendant rapidement de l'échelle. « Je suis venu te voir » dit-il sans détour. Lucia cligna des yeux, confuse. « Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Salvatierra, s'il vous voit, il y aura des problèmes. Je me fiche de ce qu'il voit, » répondit-il, en s'approchant. « Je suis fatigué de me cacher derrière ce que les autres attendent de moi. » Lucia fit non de la tête. « Je ne veux pas que vous ruiniez votre réputation à cause de moi. » Alejandro sourit, triste. « Réputation » Lucia. « J'ai vécu toute ma vie en faisant attention à ce que les gens pensent de moi. Et pourtant, personne ne me connaît vraiment. Seul toi l'as fait, sans le vouloir, sans rien demander en échange. » Elle le regarda, essayant de garder ses distances, mais sa voix trembla. « Ne dites pas ça. Vous ne me connaissez pas. Je suis juste une femme qui nettoie des vitres. Tu es bien plus que ça, » l'interrompit-il. « Tu es la seule personne qui m'ait fait regarder au-delà du reflet. » Leurs yeux se rencontrèrent. Le temps sembla s'arrêter. Et pour un instant, le monde se réduisit à eux deux, à cette salle vide, au son de la pluie frappant les baies vitrées. Mais avant qu'Alejandro ne puisse faire un pas de plus, une voix les interrompit. « Monsieur Salvatierra !» C'était Diego, son associé principal, qui observait la scène avec un mélange de surprise et de mépris. « Alors les rumeurs étaient vraies, » dit-il, en croisant les bras. Le puissant PDG, conquis par une nettoyeuse. Lucia recula, honteuse. « Ce n'est pas ce qu'il paraît. »« Ça suffit, Diego, » dit Alejandro, sa voix ferme comme l'acier. « Tu n'as pas le droit de lui parler ainsi. Et tu crois que tu peux la protéger de tout ?» répliqua son associé. « Non seulement tu mets en péril ton image, mais aussi la stabilité de l'entreprise. Les investisseurs ne vont pas tolérer ce type de scandale. » Lucia le regarda, angoissée. « S'il vous plaît, ne vous disputez pas pour moi. Je ne veux pas causer de problème. »« Tu ne causes pas de problème. »« Lucia, » dit Alejandro, « le problème est un monde qui se croit le droit de décider qui mérite l'amour et qui ne le mérite pas. » Diego l'observa avec dédain. « Si tu continues sur cette voie, Alejandro, tu pourrais tout perdre, alors qu'il en soit ainsi. » Répondit-il avec calme. « Je préfère tout perdre plutôt que de vivre une vie vide. » Après que Diego fut parti, Lucia resta silencieuse. Elle avait le cœur qui s'emballait, mais pas à cause des mots d'Alejandro, mais à cause de la peur. « Vous n'auriez pas dû l'affronter, » murmura-t-elle. « Vous ne savez pas ce qui peut arriver. » Alejandro s'approcha, prenant doucement ses mains. « Je le sais. Mais il y a des moments où l'on doit choisir entre la peur et l'amour. » Lucia le regarda avec les yeux brillants. « Et si l'amour fait mal, en vaut-il aussi la peine ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. « Parce que la douleur passe. Mais regretter de ne pas aimer, ça ne guérit jamais. » Ce soir-là, les réseaux commencèrent à se remplir de rumeurs. Quelqu'un avait pris une photo d'Alejandro et Lucia ensemble dans le bâtiment. Les nouvelles se diffusèrent vite. Le PDG de Salvatierra Global impliqué avec une employée de nettoyage. Lucia le vit sur son téléphone et sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. Sa mère était assise sur le canapé, inquiète. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» Lucia ne répondit pas. Elle laissa juste le téléphone sur la table et éclata en sanglots. Le lendemain, Alejandro arriva au bureau décidé à affronter les conséquences. Les journalistes attendaient à l'entrée. Les actionnaires exigeaient une réunion d'urgence et Diego le regardait comme s'il était déjà vaincu. Mais quand il s'assit face au conseil, Alejandro parla avec une sérénité qui désarma tout le monde. « Oui, c'est vrai, je suis amoureux d'elle. Et si cela vous fait douter de ma capacité à diriger cette entreprise, alors je démissionnerai aujourd'hui même. » Il y eut des murmures, des visages d'incrédulité, mais personne n'osa le contredire. La réunion terminée.
Alejandro sortit du bâtiment et monta dans sa voiture. Il savait que Lucia devait souffrir, et il voulait seulement la voir. Lucia le reçut à la porte de son petit appartement. Elle avait les yeux gonflés et les mains tremblantes. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. « Vous n'aviez pas à tout perdre pour moi. » Alejandro sourit avec tendresse, caressant son visage. « Je n'ai pas tout perdu. Lucia, j'ai tout trouvé. » Elle le regarda en silence. Et pour la première fois, il n'y eut pas de peur, seulement de l'émotion. « Je ne sais pas si je mérite ça, » murmura-t-elle. « L'amour ne se mérite pas. Lucia, il se ressent, il se vit, il se défend. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, il l'embrassa. Ce fut un baiser lent, profond, plein de vérité. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur tout s'illumina. Ce soir-là, entre larmes et sourires, tous deux comprirent que l'amour véritable ne naît pas toujours dans des endroits parfaits, mais il arrive toujours quand on en a le plus besoin. Et bien que le monde entier les regardât avec des préjugés, rien ne pourrait changer ce qu'ils avaient découvert. Que même le cœur le plus froid peut apprendre à aimer quand quelqu'un nettoie la vitre qui le couvre. Continuait main blanche indiquant vers la droite. Le soleil se levait timidement sur Barcelone, illuminant les rues encore humides de la pluie de la nuit précédente. Alejandro se réveilla avant l'aube, en silence, observant comment la lumière caressait le visage endormi de Lucia. À ses côtés, elle respirait tranquillement, sans imaginer le tourbillon qui s'annonçait. Pendant un instant, Alejandro pensa à arrêter le temps. Il voulait rester ainsi, près d'elle, loin des caméras, des gros titres, des critiques. Mais la réalité ne s'arrête pas. Le téléphone sonna avec insistance sur la table de chevet. C'était Clara. « Monsieur Salvatierra », dit-elle d'une voix contenue. « Les investisseurs exigent votre présence immédiate. Il y a des rumeurs selon lesquelles Diego essaie de prendre le contrôle de l'entreprise. » Alejandro ferma les yeux et respira profondément. « Dis-leur que j'arrive. » Lucia se réveilla et le regarda, encore à moitié endormie. « Tout va bien. » Il la caressa avec tendresse. « Tout va bien se passer. Je dois juste régler certaines choses. » Mais son regard le trahissait. Il y avait de l'inquiétude, du poids, de la responsabilité. Lucia le remarqua, mais n'insista pas. Des heures plus tard, Alejandro entra dans la salle de réunion avec la posture ferme de toujours, bien que son esprit fût divisé entre les affaires et Lucia. Diego l'attendait avec un sourire glacial. « Tu arrives en retard, Alejandro. Apparemment, tes priorités ont changé. Attention à ce que tu dis, » répondit-il avec calme. « Je dis seulement ce que tout le monde pense. Depuis que tu t'es mis avec cette femme, l'image de l'entreprise s'est effondrée. Les actionnaires sont nerveux. La presse ne te laisse pas en paix. Et nos plus gros contrats sont en danger. » Alejandro resta silencieux, regardant un par un les membres du conseil. « Je ne vais pas nier ce que tout le monde sait. J'aime Lucia. Et si cela me coûte mon poste, j'accepte les conséquences. Mais je ne permettrai pas que quiconque l'humilie ni l'utilise comme excuse pour ses ambitions. » Diego frappa la table avec fureur. « Es-tu un imbécile ? Tu es en train de détruire tout ce que tu as construit. »« Peut-être, » dit Alejandro, en se levant. « Mais je préfère perdre une entreprise plutôt que de perdre ce qui me rend humain. » Le silence qui suivit fut sépulcral. Personne n'osa répondre. Alejandro sortit de la salle d'un pas ferme, tandis que Diego l'observait avec une rage contenue. Dans son petit appartement, Lucia essayait de continuer sa vie. Elle ne voulait pas dépendre d'Alejandro ni se sentir un fardeau. Elle avait démissionné de son travail pour éviter plus de scandales. Mais le vide lui pesait. Cet après-midi-là, elle sortit chercher un emploi. Elle marcha dans les rues avec son dossier de CV sous le bras, sous le soleil brûlant. À chaque porte à laquelle elle toquait, les réponses étaient les mêmes. « Nous sommes désolés, il n'y a pas de poste vacant ou nous n'embauchons pas de personnel avec des antécédents médiatiques. » Oui, les médias avaient fait leur part. Son visage apparaissait sur des portails de potins, avec des titres cruels. « La femme qui a fait vaciller un empire ?» Lucia rentra chez elle avec des larmes contenues. Sa mère l'a reçue à la porte. « Ma fille, que s'est-il passé ?» Lucia laissa les papiers sur la table et se laissa tomber sur une chaise. « Il semble que je ne sois la bienvenue nulle part. Ne dis pas ça. C'est la vérité. Maman, tout le monde me regarde comme si j'étais coupable de quelque chose. » La mère lui prit les mains. « Parfois, la vie punit les courageux. Ma fille. Mais les courageux ne se rendent pas. » Lucia sourit faiblement, bien qu'intérieurement elle sentit le poids du monde. Ce soir-là, Alejandro l'appela. Sa voix semblait fatiguée, mais chaleureuse. « Lucia, puis-je te voir ? Tu ne devrais pas venir. Je t'ai déjà mis dans assez de problèmes. Tu ne m'as mis dans rien du tout. C'est moi qui ai choisi. »
Et je le referai. Quelques minutes plus tard, il était à la porte de sa maison. Quand il la vit, il n'eut pas besoin de mots. Il la serra fort dans ses bras, comme si ce geste pouvait la protéger de tout. « Écoute-moi, dit-il. Je sais que maintenant tout semble sombre, mais je promets que cela va passer. Je vais laver ton nom. » Lucia le regarda avec tendresse. « Tu n'as pas à le faire. Je me fiche de ce qu'ils disent de moi. Alejandro, je m'inquiète de ce qu'ils pourraient te faire à toi. À moi, ils en ont déjà fait assez, » répondit-il, en souriant tristement. « Mais je ne vais pas laisser faire qu'ils te brisent. » Les jours suivants furent un tourbillon. Diego jouait de ses influences pour s'emparer de la direction de l'entreprise. Les médias continuaient d'attaquer Alejandro. Cependant, ne céda pas. Il convoqua une conférence de presse. Clara essaya de l'arrêter. « Si vous faites cela, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je l'espère, » répondit-il. Devant les caméras, Alejandro parla sans notes, ni discours répétés. « Oui, je suis amoureux d'une femme qui n'appartient pas à mon monde. Mais je suis aussi un homme qui s'est lassé de vivre parmi les masques. Lucia Ortega n'est pas une tache sur ma réputation. Elle est la raison pour laquelle j'ai appris à regarder au-delà du succès et à voir la vie avec des yeux propres. » Les journalistes gardèrent le silence. Certains le regardèrent avec respect, d'autres avec surprise. Mais Alejandro savait que ce moment marquerait le début de quelque chose de nouveau. Ce soir-là, les réseaux changèrent de ton. Ce qui était avant des critiques se transforma en admiration. Histoire d'amour, messages de soutien, phrases d'encouragement. Les gens voyaient, enfin, ce qu'il y avait derrière, non pas un scandale, mais un homme qui a choisi le cœur plutôt que la convenance. Lucia vit la conférence sur son téléviseur. Les larmes lui coulaient sur le visage. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de fierté. Alejandro avait tout risqué pour elle, et il l'avait fait avec dignité. Elle prit son manteau, courut sous la nuit pluvieuse et prit un taxi. Elle ne pouvait plus attendre. Quand elle arriva devant l'immeuble d'Alejandro, le garde la reconnut et lui ouvrit la porte sans dire un mot. Elle monta jusqu'au penthouse, trempée, tremblante. Alejandro ouvrit et la vit là, avec les cheveux mouillés, les yeux brillants. « Lucia !» Elle l'interrompit en le serrant fort dans ses bras. « Je ne veux pas que tu continues à te battre seule. Tu n'es pas seule, Lucia. » Plus jamais. Ils restèrent ainsi, en silence, tandis que dehors la pluie frappait les baies vitrées. Deux âmes brisées qui, enfin, se retrouvaient au milieu de la tempête. Et bien qu'ils sussent qu'il manquait encore des batailles, ce soir-là tous deux comprirent quelque chose de profond. L'amour véritable ne se mesure pas aux fins heureuses, mais aux fois où deux personnes décident de ne pas abandonner, même quand le monde semble être contre elles. Le matin se leva serein, après des jours de tempête. L'air de Barcelone était propre, comme si le ciel avait décidé de leur accorder une trêve. Dans le penthouse d'Alejandro, le silence était différent. Il ne pesait plus. Il ne faisait plus mal. C'était un silence plein de calme, de tendresse, de promesses. Lucia se réveilla enlacée à lui, la tête posée sur sa poitrine. Elle pouvait écouter les battements de son cœur. Lent, sûr. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas de peur. Alejandro lui caressa les cheveux, en souriant. « Tu as bien dormi ?»« Comme je ne l'avais pas fait depuis des années, » répondit-elle, en le regardant avec tendresse. « Mais es-tu sûre de vouloir continuer avec ça, Lucia ?» dit-il, en prenant son visage entre ses mains. « Si j'ai appris quelque chose durant tout ce temps, c'est que l'amour ne se choisit pas par convenance, mais par vérité. Et tu es ma vérité. » Elle sourit, bien qu'une ombre traversât son regard. « Tu dois encore affronter Diego, et tout ce qui vient... » Alejandro hocha la tête. « Oui, mais cette fois je ne compte pas le faire seul. » 2 jours plus tard, une réunion générale fut convoquée aux bureaux centraux. Les rumeurs allaient et venaient, qu'Alejandro allait démissionner définitivement, qu'il vendrait l'entreprise, que Diego prendrait le contrôle. Personne ne savait avec certitude ce qui allait se passer. Quand Alejandro entra dans la salle principale, le murmure s'arrêta. À ses côtés, marchait Lucia, avec des vêtements simples, les cheveux détachés et le front haut. Beaucoup furent surpris, d'autres chuchotèrent. Certains observèrent simplement en silence. Diego était là, avec un sourire de supériorité. « Alors comme ça tu es venu faire tes adieux ? Je suis venu dire la vérité, » répondit Alejandro d'une voix ferme. « Et pas seulement sur moi, mais sur ce que cette entreprise est devenue. » Il marcha jusqu'au devant, sans détourner le regard des présents. Pendant des années, Salvatierra Global s'est enorgueilli de parler de valeurs, d'humanité, d'engagement social. Mais à quoi servent les mots s'il n'y a pas de cohérence ? Il regarda Diego.
Ma vie personnelle n'affecte pas ma capacité à diriger, mais elle démontre bien que je ne veux pas continuer à construire un monde où l'argent pèse plus que le cœur. Un murmure parcourut la salle. Alejandro continua. Je ne vais pas démissionner. Je ne vais pas laisser cette entreprise tomber entre les mains de ceux qui confondent respect et convenance. Mais je vais changer les règles. À partir d'aujourd'hui, chaque employé de cette compagnie aura accès à des programmes de bien-être, d'éducation et de promotion, sans importer son origine. Ici, personne ne sera invisible. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Les employés se regardèrent entre eux, surpris. Certains applaudirent. Même Diego, furieux, se leva. C'est de la folie. Tu ne peux pas prendre de décision sans le vote du conseil. Alejandro le regarda avec sérénité. Le conseil a déjà voté. Diego, hier soir. Et tu as été démis de tes fonctions pour détournement de fonds. Le visage de Diego pâlit. Clara, depuis le fond, tenait un dossier avec les documents qui le confirmaient. Toi, tu ne peux pas me faire ça, balbutia Diego. Tu te l'es fait tout seul, répondit Alejandro. Diego sortit du salon sous les regards de tous. L'applaudissement qui suivit fut discret au début, puis devint fort, sincère. Lucia observait tout avec des larmes aux yeux. Alejandro la regarda, et pour un instant, le monde se remit à tourner seulement autour d'eux. Cet après-midi-là, quand le bureau resta vide, Alejandro l'emmena au dernier étage de l'immeuble, là où tout avait commencé. « Tu te souviens ?» dit-il, en regardant la grande baie vitrée. « C'est ici que je t'ai vu pour la première fois. » Lucia hocha la tête, souriant. « Tu étais si sérieux, si inaccessible. Et toi si pleine de lumière, » répondit-il, en riant doucement. « Je n'imaginais pas qu'un simple reflet puisse tout changer. » Elle s'approcha de la vitre, passant la main sur le verre propre. « Il n'y a plus de taches, » dit-elle. « Tout se voit clair. » Alejandro se mit derrière elle et l'enlaça par la taille. « C'est parce que tu m'as appris à nettoyer ce qui compte vraiment. » Lucia ferma les yeux, se laissant envelopper par cet instant. « Et maintenant quoi ?» murmura-t-elle. « Maintenant commence la vraie vie. » Des mois plus tard, l'histoire de tous les deux était devenue une légende dans la ville. Les médias, qui auparavant les avaient critiqués, parlaient maintenant d'eux comme d'un exemple de dépassement de soi et d'amour authentique. Lucia avait quitté le travail de nettoyage, mais pas pour vivre à l'ombre d'Alejandro. Avec le soutien d'un programme de bourse qu'il avait lui-même créé, elle commença à étudier l'administration et la gestion d'entreprise. « Je veux aider d'autres personnes comme moi », lui dit-elle un après-midi, alors qu'ils marchèrent dans le parc. Des gens qui ont juste besoin d'une opportunité pour démontrer ce qu'ils valent. Alejandro la regarda avec fierté. « Et je serai à tes côtés à chaque étape. » Lucia sourit, prenant sa main. « Tu es têtue. Tu le savais. Et toi, tu es ma meilleure obstination, » répondit-il, en riant. 1 an plus tard, lors d'une cérémonie discrète dans le jardin de la maison de campagne d'Alejandro, ils se marièrent. Il n'y eut pas de luxe exagéré ni d'invités puissants, seulement des amis, des employés et de la famille. Lucia portait une robe blanche simple que sa mère avait aidé à coudre. Alejandro, en costume gris, la regardait comme si c'était le premier jour. Quand le juge leur demanda de prononcer leurs vœux, Lucia parla d'une voix tremblante mais ferme. « Je n'ai jamais imaginé qu'un homme comme toi traverserait son monde pour rencontrer le mien, mais tu l'as fait, et tu m'as appris que l'amour ne se mesure pas par l'argent, mais par le courage de rester quand tout devient difficile. » Alejandro la regarda avec les yeux humides. « J'avais aussi peur. Lucia, peur de perdre ce que je croyais important. Mais tu m'as appris que l'essentiel ne s'achète ni ne se mesure. Il se ressent, et moi je te ressens toi dans chaque respiration. » Le juge sourit. « Vous pouvez vous embrasser. » Et c'est ce qu'ils firent, entre applaudissements, rires et larmes. Des années plus tard, les grandes fenêtres de l'immeuble Salvatierra continuèrent de briller au soleil. Sur l'une d'elles, pendait une affiche avec une phrase simple, qu'Alejandro avait fait placer. « L'amour nettoie ce que l'orgueil salit. » Lucia la regardait chaque fois qu'elle passait devant, se souvenant de tout ce qu'ils avaient vécu. Elle savait que leur histoire n'avait pas été un conte de paroles, mais quelque chose de bien mieux. Une histoire réelle, avec des erreurs, de la lutte et de la vérité. Car l'amour véritable n'a pas besoin de perfection. Il a seulement besoin de 2 âmes disposées à se regarder sans peur. Au-delà de la vitre. 2 ans s'étaient écoulés exactement depuis ses adieux à l'aéroport. Madrid avait changé. L'entreprise de Camila grandissait avec force, et son nom commençait à résonner au-delà des feux rouges et des rues. Dulzura Duarte était devenue une petite entreprise familiale avec une histoire qui émouvait quiconque l'écoutait. Celle d'une jeune femme qui,
avec rien de plus que ses mains et sa foi, a construit un rêve de chocolat. Cependant, les nuits, quand le tumulte de la journée s'éteignait, son cœur continuait de revenir au même souvenir, cet homme aux yeux profonds qui une fois feignit d'être pauvre pour lui apprendre à croire de nouveau. Leonardo, elle se souvenait de lui en silence, sans amertume. Elle avait appris à l'aimer sans avoir besoin de lui, à vivre sans attendre, mais toujours avec la certitude que quelques fils invisibles les maintenaient connectés. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle vérifiait des commandes dans la boutique, la sonnette de la porte retentit. Camilla leva les yeux. Un homme grand, avec un chapeau trempé et le visage couvert par l'ombre, entra lentement. Ses bottes mouillées laissèrent des empreintes sur le sol, et son manteau dégoulinait. « Excusez-moi », dit-il d'une voix grave. « Vendez-vous ici des chocolats qui ont le goût de promesses tenues ?» Camilla resta paralysée. Son cœur fit un bond. Cette voix, elle la connaissait. « Leonardo », murmura-t-elle, y croyant à peine. Il enleva son chapeau, révélant le même visage qui avait habité ses rêves pendant si longtemps, seulement maintenant plus mûr, avec l'éclat serein de celui qui a vécu et appris. « Je suis revenu, Camilla, » dit-il, souriant avec tendresse. Et cette fois, pour rester. Les larmes jaillirent, sans permission. Camilla fit un pas vers lui, mais s'arrêta. Une partie d'elle ne croyait pas encore que ce fût réel. « Je pensais que tu ne reviendrais pas, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je les crains aussi, » avoua-t-il. « Mais plus j'étais loin, plus je comprenais qu'aucun succès n'avait de sens sans toi. J'ai terminé mes contrats, j'ai vendu une partie de l'entreprise, et j'ai ouvert un nouveau siège ici. Je ne suis pas venu reconstruire ma fortune. Je suis venu reconstruire ce qui m'importait le plus. Nous. » Camilla l'observa en silence, l'âme tremblante. « 2 ans, Léo, » murmura-t-elle. « 2 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre sans toi, mais aussi à comprendre que l'amour ne se mesure pas en présence, mais en vérité. » Il fit un pas de plus et prit ses mains avec douceur. « Et ma vérité a toujours été toi. » La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur du petit local. Tout s'arrêta. Les horloges, les doutes, la peur. Seul existait ce moment. Camilla se rendit finalement à l'impulsion de son cœur et s'enlaça à lui. L'odeur de pluie, de cacao, de nostalgie et d'espoir les enveloppa. « Je ne veux pas que tu me promettes quoi que ce soit, » dit-elle, le visage caché dans sa poitrine. « Je veux juste que tu restes, si c'est aussi ce que tu désires. » Leonardo la serra plus fort. « Je ne te le promets pas, je te le prouve. » Les semaines suivantes furent une renaissance. Leonardo commença à travailler avec Camilla, l'aidant à étendre sa marque avec une vision nouvelle, plus humaine. Il n'y avait pas de luxe inutile, ni de grands bureaux, seulement la passion pour ce qu'il faisait et le désir de le partager avec les autres. Camilla, pour sa part, découvrait une version différente de Leonardo. Ce n'était plus l'homme qui cachait son pouvoir derrière un déguisement d'humilité, ni le PDG arrogant qui avait besoin de tout contrôler. Maintenant, c'était un compagnon, quelqu'un qui écoutait, qui riait, qui aidait en silence. Les voisins, en les voyant ensemble, souriaient. Ils étaient la preuve vivante que les mondes opposés pouvaient se rencontrer si l'amour était authentique. Un après-midi, alors qu'ils emballaient des chocolats. Leonardo s'arrêta pour l'observer. « Tu sais, » dit-il, « j'ai toujours voulu faire quelque chose qui laisse une trace. J'ai passé des années à croire que le succès était dans les chiffres, dans les prix. Mais ma plus grande réussite a été de te trouver. » Camilla le regarda, rougissant. « Et moi, j'ai passé des années à penser que je devais cacher mes cicatrices pour être aimé, jusqu'à ce que tu les regardes comme faisant partie de ma beauté. » Leonardo s'approcha et l'embrassa avec douceur, le type de baiser qui n'a besoin ni de témoins ni de paroles, seulement de vérité. 1 an plus tard, la vie leur offrit quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Lors d'une foire artisanale, Dulzura Duarte fut primée comme la meilleure marque locale. Camilla monta sur scène sous les applaudissements. Émue, Leonardo l'accompagna, mais laissa qu'elle prit le micro. « Ce rêve a commencé à un feu rouge, » dit-elle la voix brisée. « Je voulais seulement vendre des chocolats pour survivre. Mais la vie m'a donné quelque chose de bien plus doux. Une raison de croire à nouveau. » Elle regarda Leonardo et sourit. « L'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un de parfait, mais quelqu'un qui t'inspire à être ta meilleure version. » Le public applaudit debout. Leonardo monta et l'enlaça au milieu de la scène. Cette nuit-là, déjà à la maison, sous le même toit où l'amour avait rené, Leonardo la prit par la main. « Camilla, je veux te demander quelque chose. » Elle le regarda surprise. « Quelle chose ?» Il sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, une bague en argent en forme de chocolat gravée avec les initiales C et L. « Voudrais-tu m'épouser » demanda-t-il, les yeux pleins d'émotion. Camilla le regarda,
les larmes glissant sur ses joues. Oui, Léo, je t'épouserai 1 et 1000 fois. Ils s'enlacèrent, riant entre les larmes, tandis que la lune se reflétait dans la fenêtre et l'arôme du chocolat remplissait l'air. À cet instant, ils surent qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient tous deux depuis le début. Non pas la perfection, mais la paix. Parce que parfois le destin ne se trompe pas. Il attend seulement le moment exact pour unir deux âmes qui, bien que perdues, étaient faites l'une pour l'autre. Et ainsi, entre douceur et vérité, naquit une histoire qui ne se termina pas à un feu rouge, ni dans des adieux, mais dans une promesse tenue, l'amour qui a survécu au mensonge, à la distance et au temps.